Un accident mortel a eu lieu ce mercredi en fin de matinée à l'arrêt Bourgonnières sur la ligne 2 du tramway. Selon les enquêteurs, un homme d'une cinquantaine d'années a chuté entre le quai et la rame qui venait de redémarrer. Le conducteur a immédiatement stoppé la course du tram. Arrivés rapidement sur place, les pompiers n'ont pu réanimer la victime. Le trafic entre les arrêts École Centrale et Bourgonnières est resté interrompu pendant plusieurs heures. Les circonstances du drame restent à éclaircir. La police a lancé un appel à témoins. Un numéro de téléphone est mis en place dans le cadre de l'enquête. Les accidents corporels restent rares sur le réseau nantais, comparé aux 130 millions de voyages annuels. En 2015, il y a eu 19 collisions avec des piétons, dont 3 blessés graves. En 2016, 18 accidents, dont 8 blessés graves. Sur ces 2 dernières années, pour lesquelles le bilan est arrêté, aucun accident mortel. Après la grève hier, les éboueurs ont repris le travail aujourd'hui et pendant que les agents négocient avec Nantes Métropole, les commerçants commencent à trouver le temps long. Claire Villalon. Après la grève de ce mardi, la discussion entre les éboueurs et Nantes Métropole semble être sur la bonne voie. Les syndicats ont réussi à ouvrir les négociations sur les licenciements et la prime de maintien de salaire. Malgré ces avancées réelles, environ 450 tonnes de déchets continuent à tapisser les rues de Nantes. Une situation très problématique pour les commerçants. Disons qu'on gère du mieux possible, sachant qu'au niveau de l'image, c'est pas extraordinaire. Au niveau de l'hygiène, c'est pas terrible. Et ça incommode tout le monde, que ce soit les commerçants ou les habitants. Dans la rue, c'est pas très vendeur, il suffit de regarder. Forcément, c'est pas agréable. Ça peut attirer les bêtes. Et vous voyez ici, là, c'est devenu une vraie déchetterie. Maintenant, moi, je comprends à 100% les revendications des éboueurs. C'est une histoire d'hygiène dans le sens qu'il y a beaucoup de rats la nuit qui se promènent sur les sacs à poubelles. C'est un problème de mauvaise odeur et je me demande toujours si on a un contrôle d'hygiène. Même si c'est à l'extérieur, ça nous impacterait quand même, j'imagine. La suite du mouvement des éboueurs sera discutée ce jeudi matin en Assemblée générale. Les syndicats assurent que si la reprise du travail est votée, ils mettront tout en œuvre pour que la majorité des secteurs de Nantes Métropole soient nettoyés d'ici la fin de la semaine. Lutte ouvrière présente ses candidats pour les élections législatives. Ils seront 10 en Loire-Atlantique. Le camp des travailleurs mise tout sur une campagne de terrain. Il manque 3 candidats sur la photo, mais ils seront bien 10 pour les prochaines législatives. Lutte ouvrière a décidé d'investir toutes les circonscriptions en Loire-Atlantique. L'âge des candidats oscille entre 39 et 68 ans. Tous sont issus du monde du travail et leur stratégie reste le terrain. Aller au plus près des travailleurs, devant les usines, devant les entreprises, voilà, pour discuter au plus près avec eux, voilà, de ce qu'ils pensent de tout ça, ce qu'il faudrait, et puis essayer de discuter, nous, de ce qu'on défend. Et les principales revendications de lutte ouvrière restent les mêmes. Interdiction des licenciements, levée du secret bancaire et un SMIC à 1 800 €. Et selon les militants, il est également nécessaire de mener ces combats sur le territoire nantais. Les éboueurs en ce moment, ils se battent contre les suppressions d'emplois. Et donc il y a plein de boulot, y compris la mairie de Nantes, la communauté urbaine de Nantes, a rajouté du travail aux éboueurs. Donc ils rajoutent du travail aux éboueurs et ils suppriment plusieurs dizaines d'emplois. On marche sur la tête. Mais dans un département comme la Loire-Atlantique, où Nathalie Arthaud n'a rassemblé que 0,59% des voix, reconquérir l'électorat ouvrier paraît compliqué. C'est pour ça qu'il faut reconstruire tout ça, remettre au goût du jour ces idées, les défendre, et c'est ce que nous faisons. Alors comment ? Par les campagnes électorales pour l'instant. Demain, ce sera peut-être dans les grèves et dans les luttes. Et les candidats de lutte ouvrière défendront leurs idées le 19 mai prochain, lors d'une réunion publique à la Manufacture de Nantes. Le bateau Lavoir va se refaire une beauté. Il a quitté Nantes pour Nort-sur-Erdre. Les propriétaires organisent un concert pour financer sa rénovation. Éric Egon. 27 mètres de long, 4 de large, le bateau Lavoir, péniche bien connue des promeneurs de l'Erdre, est à sec. Il a fallu 7 heures de navigation pour que l'embarcation retrouve son chantier d'origine. L'ancien cabaret flottant se fait actuellement rénover au chantier naval Méret, à Nort-sur-Erdre. Le chantier Méret existe depuis 1921. Énormément de bateaux qui sont à l'heure actuelle à quai sur les quais de l'Erdre à Nantes sont des constructions Méret en fait.
et que c'est aujourd'hui quasiment le seul chantier sur les bords de Loire et les bords de l'Erdre pour pouvoir remonter des bateaux de cette dimension et de ce tonnage. Et nous en faisons à peu près entre 10 et 12 par an à la belle saison. Bobby Lapointe, Félix Leclerc, Mouloudji. Pendant 10 ans, entre 1968 et 1978, sur le bateau Lavoir, Patrick et Soisy-Glebasson ont accueilli les grands noms de la chanson française. Le 5 juin, à la salle Paul Fort à Nantes, un concert de soutien pour le financement de la rénovation sera donné. Seront présents des membres de Triane, avec les 3 Jean, le duo Couton-Fischer, Hélène et Jean-François, et bien d'autres encore. Au total, une douzaine d'artistes seront présents. Ce sont les premiers musiciens du bateau Lavoir qui ont décidé de m'aider pour la rénovation de ce bateau, pécuniairement, parce que je ne pouvais pas le faire autrement. Voilà, donc heureusement, il y a les amis qui donnaient un sacré coup de main, c'est bien. Le concert de soutien au bateau Lavoir se déroulera donc le 5 juin, salle Paul Fort à Nantes, à partir de 18h. Alors le MA est un observatoire associatif qui a été créé il y a maintenant 10 ans et qui regroupe des acteurs du logement neuf, promoteurs, aménageurs publics, collectivités, et qui permet donc d'avoir une vision très précise, trimestre par trimestre, des volumes de vente de logements neufs sur l'ensemble de la région. Évidemment, les collectivités, pour avoir une vision extrêmement fine et précise de l'évolution des marchés neufs, notamment pour l'actualisation des PLH et la connaissance du marché. Ces chiffres servent évidemment aussi aux opérateurs pour connaître leur marché, positionner leurs opérations en fonction de ce marché. La dynamique, effectivement, est très bonne sur la région. On voit une croissance du volume de vente au premier trimestre qui poursuit la tendance entamée il y a maintenant plus de 2 ans, avec 7266 réservations nettes sur l'ensemble de la région en Pays de la Loire. C'est effectivement une progression qui continue depuis maintenant près de 9 trimestres sur ce grand marché. La région est effectivement attractive, ça c'est un élément important. Les besoins de logement sont là parce qu'il y a à la fois de l'emploi, aussi une croissance de la population, une arrivée de nouveaux Nantais et puis aussi une croissance naturelle de cette population qui fait que les besoins sont particulièrement forts sur notre région et sur la métropole qui est la locomotive de la région, la métropole Nantes-Saint-Nazaire. C'est vrai qu'on constate sur la ville-centre une augmentation encore ce trimestre des volumes de vente et à côté de cela une réelle difficulté manifestement à apporter une nouvelle offre suffisante. Les opérateurs réalisent de nouvelles opérations, les mettent en vente mais manifestement pas suffisamment pour maintenir un volume équilibré entre l'offre et la demande. Et la mise en place de nouvelles opérations effectivement retrouve toujours des difficultés que l'on connaît. C'est la disponibilité foncière, elle existe, elle est plus lente à mettre en œuvre. C'est la mise en œuvre de ces opérations d'un point de vue administratif, l'obtention des permis de construire et puis certains sujets contentieux aussi sur ces permis peuvent ralentir la disponibilité de l'offre. Donc c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui sans doute de voir les normes s'apaiser, en tout cas ne pas se multiplier pour éviter la complexité de nouvelles opérations.